lui avait répété cette règle depuis l'enfance. Pas comme un conseil, pas comme une menace, comme une loi. Ne jamais balayer après le coucher du soleil. Pourtant, cette nuit-là, Adara leva le balai quand même. La lune était déjà haute, pâle et ronde, suspendue au-dessus du village de Tundala, projetant des ombres trop longues pour être honnête. Le sol de la cour était recouvert de feuilles mortes et de poussière ramenée par le vent du soir. Adara fixa le désordre avec irritation. Elle détestait ça. Pour elle, la saleté n'était pas qu'un manque d'ordre, c'était une oppression, une sensation qui lui serrait la poitrine. Balayer, ranger, nettoyer, c'était sa manière de respirer. « Adara !» La voix de sa grand-mère fendit la nuit comme une lame. « Pose ce balai, maintenant !» Adara sursauta, serra le manche entre ses doigts. Elle inspira profondément, agacée. « Grand-mère, ce n'est que la poussière !» La vieille femme s'approcha lentement, appuyée sur son bâton. Son visage ridé était tendu, ses yeux brillants d'une peur ancienne. « La nuit n'est pas faite pour ça », murmura-t-elle. « La nuit appartient à ceux qui ne dorment pas. » La mère d'Adara sortit à son tour de la maison, le pagne serré contre elle. « Ma fille, écoute-la. Même si tu n'y crois pas, respecte au moins ce que nous savons. » Adara leva les yeux au ciel. « Vous parlez toujours d'eux. Mais qui ? Je n'ai jamais rien vu, jamais rien entendu. » La grand-mère posa sa main tremblante sur le bras de la jeune fille. « Parce que jusqu'ici, tu n'avais pas frappé à leur porte. » Un silence lourd tomba sur la cour. Adara retira doucement son bras. « Je vous aime, dit-elle plus calmement, mais je refuse de vivre avec des peurs qui ne sont pas les miennes. » Et sans attendre de réponse, elle recommença à balayer. Le bruit du balai frottant le sol résonna étrangement fort. Swish, swish, swish. La poussière se soulevait lentement, formant de petits nuages argentés sous la lune. Un instant, Adara eut l'impression qu'ils ne retombaient pas tout de suite, comme s'ils hésitaient. « Adara !» murmura sa mère, la voix brisée. Mais Adara n'écoutait plus. Depuis toujours, elle était ainsi, méticuleuse, obsessionnelle même. À l'école, elle arrivait avant tout le monde pour nettoyer la salle. Les autres élèves riaient, l'appelaient la gardienne de la propreté. Elle souriait. Elle aimait cet ordre qu'elle imposait au monde. Ce soir-là, pourtant, quelque chose était différent. Le village était trop silencieux. Pas de grillons, pas de bêlements. Même le vent semblait absent. Adara s'arrêta net. « Vous avez entendu ?» demanda-t-elle.